Bonjour à tous, bienvenue dans la Alès Gaming Zone. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui ne devrait pas durer plus de 15 minutes normalement. Ça serait une première. Ça serait une petite vidéo en fait avis sur The Division. Donc ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous connaissiez sans doute le format retour sur, donc avec Alexis revenait sur les jeux. Voilà, en gros on va faire une sorte de mini retour sur, ce mini parce que je suis tout seul et surtout qu'on est déjà en jeu et je vais juste parler en fait par-dessus mon gameplay. Là on est actuellement dans la Dark Zone et je suis trop con parce que j'avais pas vu cet ennemi là. Alors je vais vous donner les différents points positifs et points négatifs du jeu selon moi, hein. Donc c'est de mon point de vue. Je conçois qu'il soit différent en fonction des types de joueurs. Merci les lags, on voit le gars littéralement se téléporter. Alors déjà, donc pour rappel, c'est un jeu Ubisoft qui est sorti seulement en avril, il est sorti il y a 2-3 mois, qui vous place dans la peau d'un membre d'une unité spéciale, donc la division, qui n'intervient qu'en cas grave. Et là, le contexte, en fait, on est au moment du juste après le Black Friday. Alors le Black Friday, c'est quoi? C'est les soldes à l'américaine. Alors c'est les soldes en hardcore, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jour dans la semaine où il y aura genre moins 95% pour les gens. Pour les 100 premiers acheteurs d'un magasin. Donc en gros, pour résumer ce que c'est que le principe de Black Friday, c'est ça. Et en gros, ils partent de là et d'un gars en fait qui va répandre une épidémie lors du Black Friday, parce que bah du coup les magasins sont particulièrement fréquentés ce jour-là. Je vais quitter la Dark Zone parce que je me rends compte que ma connexion est pas ouf. Donc je vais quitter la Dark Zone, on y reviendra peut-être après. Et donc du coup d'un virus qui va se répandre, d'un virus très virulent, donc une sorte de variante de la variole, qui va se répandre hyper rapidement et qui va foutre la ville de New York complètement dans le chaos. D'ailleurs on le voit avec les barricadés, c'est les hors-la-loi qui règnent, et l'armée essaye tant bien que mal, enfin le gouvernement et l'armée et la division, qui est une troupe d'élite exclusivement prévue pour ce genre de situation, cherche à aider les gens tant bien que mal. Et ouais, bon alors là par contre là, je dois pas avoir de co, voilà, je vais quitter. On va quitter parce qu'en fait là je vois que j'ai des petits problèmes de co, mais c'est pas grave. Comme ça vous voyez c'est quoi la mort. Vous voyez c'est quoi la mort. Bon, alors je vais réapparaître à ce checkpoint, voilà. Donc voilà, donc vous êtes dans... Votre but c'est d'aider les différents... les militaires, les gouvernements, tout ça, on va dire, à aider les quelques personnes vivantes. Et surtout à potentiellement trouver un moyen de faire d'éradiquer le virus, quoi. Et potentiellement de trouver aussi qui en est à l'origine. Alors, dans les points de vue positif, bah, vous voyez, enfin moi je trouve ce jeu magnifique. Le jeu est beau techniquement et le jeu est beau, on va dire, aussi artistiquement. Voilà, c'est très bien retranscrit. On a vraiment l'impression d'être dans une ville qui subirait une sorte d'épidémie. Enfin, on vit vraiment cette sensation de chaos, quoi. C'est quelque chose qu'on est projeté sans mal. On est mis tout de suite dans l'ambiance et ça c'est très bien. D'ailleurs cette mise en ambiance est aussi contribuée par la map qui va vous plonger dans cette ambiance partout avec différents quartiers, plein de missions à faire, et surtout cette Dark Zone qui est une sorte de lieu qu'on vient de quitter, où vous voyez j'ai eu un peu de mal, sorte de zone de non-droit où en fait bah, c'est encore pire que tout, et où d'ailleurs bah, vous pouvez affronter d'autres joueurs, des joueurs qui peuvent notamment si vous décidez vous tuer et vous piller, et pour le coup c'est une très grande réussite. Il n'y a aucun mal à se projeter dans le jeu et ça c'est très bien. Alors le gameplay aussi est hyper intéressant avec le système de couverture qui est très simple à manier, tout se fait par la touche croix. Et bah, du coup en fait ça vous permet en combat bah, d'avoir des protections. En gros ça fait des... En gros ça fait des échanges de tirs, hein. En gros c'est pas là du FPS classique, vous allez vous foncer dedans avec des barres de vie absolument interminables. Bon ça on en discutera après mais... En gros, vous avez juste à vous tirer dessus. Non, non, là, c'est vraiment... c'est un peu plus réaliste du point de vue où il vous faut vous... hop, mon téléphone est tombé. Où il vous faut... en tout cas, vous protéger pour éviter, on va dire, de crever. Alors, le jeu aborde un système, on va dire, un peu unique. Alors, qui est proche de celui de Destiny, mais pas tout à fait. Le jeu aussi a un petit côté Dying Light, mais pas tout à fait, puisqu'en fait, c'est un mix entre
entre un FPS, un jeu de rôle, enfin il y a un jeu de survie, enfin il y a un peu tout. D'ailleurs, on va le voir là-dessus dans l'inventaire. Donc vous avez un système avec des compétences, donc classé en 3 catégories: médical, technique et sécurité, qui vous permet d'être soit soutien, soit plutôt résistant aux dégâts, soit plutôt on va dire tourelle bon, donc côté utilitaire. Également un système de talent qui vous permet d'aller choper des sortes de pouvoirs passifs qui sont assez intéressants. Donc là vous voyez par exemple, moi j'ai pris l'exemple, quand je prends un kit de soins, je deviens beaucoup plus résistant. Et il y a tout un système de personnalisation, notamment permis grâce à l'équipement, avec des stats, des talents activés, un système de mode, donc qui permet une vraie personnalisation. Et également, il faut aussi choisir du côté gadget, l'apparence de votre personnage. J'ai mis ce joli bonnet à pompons. Donc, un côté RPG très prononcé qui rend le jeu très addictif pour ceux qui aiment le principe du grind, c'est-à-dire la course à l'équipement. C'est vrai que si vous n'êtes pas hyper adepte du fait de devoir enchaîner, enfin, pas forcément enchaîner des instances, des trucs comme ça, mais enfin de devoir faire une course à équipement, si vous aimez pas ça, c'est vrai que par contre là le jeu de ce point de vue là va certainement vous rebuter. Oula, il y a de gangs des nettoyeurs. Alors les nettoyeurs, faut savoir en fait qu'il y a différents, dans le jeu il y a différentes factions, on va dire non joueurs, c'est-à-dire en fait de l'IA. Et donc parmi celles-ci vous avez les nettoyeurs, donc eux leur but c'est de la maladie, comment on la traite, c'est simple, on brûle tout le monde. Vous êtes malade, on vous brûle. C'est un peu extrême, mais ça montre aussi voilà différentes possibilités qui peuvent s'offrir enfin aux émeutiers en cas d'épidémie. Après vous avez les casseurs classiques et après vous avez carrément des gangs, on va dire beaucoup plus on va dire organisés. J'espère que tu auras ce message. Alors là j'ai ramassé une transmission, je vais vous laisser mais écouter. je suis coincée à Manhattan et tout le monde est en train de tomber malade. Écoute, j'ai un peu bu, mais il y a quelque chose que je voulais te dire en personne. Mais maintenant, je sais pas si... Enfin bref, je suis gay. Voilà, maman. Je le suis depuis toujours et c'est pour ça que je suis venue à New York et Julie, c'est pas ma coloc. Enfin si, mais pas que ça. J'espère que tu vas bien, maman. J'espère que tu comprendras et que tu ne détestes pas. Je t'aime, maman. Je t'aime. Alors j'ai laissé, c'était un peu long, mais en fait c'était d'ailleurs vous avez peut-être entendu. Il y a ma propre maman qui est venue m'importuner, mais bon, ça c'est pas grave, je suis un peu gentil. Mais en gros, voilà, vous avez tout un tas de trucs sur la carte qui sont des choses à récupérer, donc que ce soit des téléphones, des sortes d'échos, donc qui permettent de revivre certains moments, des rapports, des trucs comme ça. Et ça contribue encore plus à l'ambiance, quoi. Et là, je vous l'ai laissé parce que vraiment, des trucs comme ça, vous en ramassez des tas. Et il y a certains plus ou moins longs, celle-ci... cet élément était particulièrement, on va dire, long d'un point de vue... de temps, mais il vous plonge vraiment dans l'ambiance, quoi. Quand vous ramassez des trucs comme ça, quand vous voyez le bordel que c'est, vous vous rendez compte, enfin vous avez vraiment l'impression d'être dedans, et moi c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Alors ensuite vous avez aussi une base, on va se diriger tout de suite. Alors, la carte, vous voyez, est très grande, et heureusement qu'il y a un système de déplacement rapide qui permet d'aller d'une planque à l'autre. Ça c'est je trouve ça quand même hyper intéressant, même si le temps de chargement soit un peu long parfois. Et en gros, ce QG, ça sera le truc que vous allez devoir aménager. En fait, en faisant des missions, vous allez débloquer des points qui vont permettre d'améliorer des ailes. Donc, par exemple, dans l'aile médicale, de pouvoir débloquer un poste chirurgical, une unité hazmat, ce genre de truc. Pour la sécurité, débloquer une armurerie. Et donc, tout ça, c'est à vous de choisir lequel vous améliorez. Ceci vous donnera des bonus. Et peut-être petit reproche là-dessus, c'est que vous pouvez tout EP à fond. Donc ça dans un sens c'est bien, ça vous occupe, mais par contre moi j'aurais aimé qu'il soit possible de faire des choix, c'est-à-dire par exemple, si vous aimez plutôt développer l'aile médicale, que ça se fasse au détriment d'une autre. Et ça c'est pas le cas, parce qu'en plus j'imagine très bien dans les situations de crise qu'il y ait des priorités, et donc qu'on ait des priorités, qu'on ait des choix à faire, ça aurait rendu je pense le truc encore plus réaliste, et je pense on aurait été
encore un peu plus pris. Mais en tout cas, ils ont mis ça dans l'objectif d'avoir un côté RPG, donc dans l'objectif d'avoir des choses à faire. Et c'est très bien. En tout cas, j'ai pas d'autre chose à dire. Donc, comme vous avez pu le voir au tout début, le jeu est parfois difficile. Et sans pitié, il faut vraiment jouer avec le système le fait de se cacher. Il y a possibilité de se spécialiser, donc il y aura des rôles plutôt médic, soutien, tout ça. Et du coup, c'est assez intéressant. Alors, par contre, des points de vue positifs. Du point de vue négatif, pardon. Je suis totalement brouillé dans mes notes. Le scénario, quand même, est un peu trop en retrait. Alors, c'est assez par ça, vous allez dire, mais Alexandre, tu viens de nous dire que c'est prenant. Alors, oui, c'est prenant dans l'ambiance, dans les petits trucs à côté, mais par contre, dans le scénario principe, dans les missions principales, en fait, si vous avez un rapport peut se déshumaniser, parce qu'en gros, les gens vous parlent par radio, et vous avez une sorte de ligne directrice qui évolue, mais elle est pas hyper prenante, enfin, c'est pas en gros le cœur du jeu, quoi. C'est en gros, c'est pas le truc qui va. Qui est hyper prenant, qui va vous dire, bah tiens, je vais avancer la mission principale parce que ça fait évoluer l'intrigue, j'ai envie de savoir. C'est pas assez développé de ce point de vue-là, et c'est dommage. Autre point négatif, c'est que l'IA. Alors vous avez dû voir les ennemis, il y a des ennemis qui sont un peu débiles. Alors ils vous rushent dans le tome et enfin comme des gros tardes. Ce qui rend le jeu par moment, enfin c'est trop un peu facile. Genre vous devez défendre une position, bah enfin défendre par exemple par un ravitaillement. Alors déjà truc bizarre, c'est que il y a un ravitaillement que vous devez défendre. Les ennemis ils ne cherchent pas à le voler mais à le détruire, ce que je trouve peu réaliste. D'ailleurs peu réaliste, c'est un autre des défauts du jeu. Mais en gros, l'IA, enfin, par moment, vient juste devant vous pour crever en boucle, ouais, et ça, c'est pas ouf. Et, petit défaut aussi, parfois pas réaliste, qu'il faut pas oublier quand même que ce jeu est un Tom Clancy. Sauf que c'est pas du tout réaliste, mais ça, c'est dû au côté RPG, parce que bah, vous êtes contre un boss, et contre un boss, bah forcément, vous n'allez pas pouvoir le tuer tout de suite, vous allez mettre un nombre d'headshots incroyable, et ça, c'est vrai que ça rend le jeu très, très étrange. Mais ça, c'est un peu un contrat qu'on passe avec l'éditeur, c'est en gros, on accepte que les trucs soient vraiment pas réalistes en échange d'un très bon jeu. Alors là, ils ont vraiment poussé sur le côté pas réaliste, mais le jeu est vraiment très bon. Oh putain, j'ai vraiment des problèmes de connexion, alors je vais éviter les ennemis à partir de maintenant. De toute façon, j'en vais bientôt avoir fini cette vidéo. Et bah d'ailleurs, c'est un autre défaut, c'est pour dire voilà, que la connexion est obligatoire. Alors moi qui ai un wifi dégueulasse, ça me fait vraiment chier. Si vous n'avez pas de connexion, vous jouez pas. Alors autant je comprends dans la Dark Zone qu'il faille une connexion, mais autant partout sur la carte c'est nul quoi. Enfin, il y a les planques que vous trouverez là sur la carte. Et en gros, enfin dans les planques c'est connecté, donc vous voyez les autres joueurs, donc ça permet de grouper. C'est bien, faciliter l'interaction, surtout que le jeu est encore plus agréable c'est quand vous groupez. Et quand vous jouez avec des amis. Mais le problème c'est que bah, pour les gens qui ont vraiment une connexion dégueulasse, ça les prive un peu quoi. Moi je sais que je suis obligé de chourer le câble Ethernet de temps en temps, mais je peux pas l'avoir tout le temps. Parce que voilà, enfin je vis encore chez mes parents, donc du coup la connexion est occupée par d'autres personnes, donc je peux pas avoir le monopole de la connexion. Alors ceux qui ont la connexion tout seuls, enfin qui sont tout seuls chez eux, ils ont rien à foutre de cet argument, mais c'est vrai que la connexion obligatoire, je trouve ça vraiment dommage. Et ensuite pour terminer, parce qu'on va déjà approcher des 15 minutes et je veux vraiment qu'elle fasse à la limite 15 minutes pile. Donc le côté pas réaliste, alors on l'avait expliqué, voilà, le côté pas vraiment de choix, c'est-à-dire en gros il n'y a pas vraiment de choix hyper marquant. La communication entre les joueurs dans la Dark Zone, bah en gros ça se limite à quelques émotes. C'est dommage, un petit système de micro aurait été assez sympa. Il n'y a pas de pause, c'est-à-dire que là c'est pas une pause. C'est-à-dire en fait comme c'est un environnement dynamique qui est une connexion obligatoire, et bah il n'y a pas de pause quoi. Donc faites attention à ça. Ah oui, et l'interface bordélique, genre si vous voulez changer de grenade ou utiliser un soda, un truc comme ça, c'est hyper bordélique, ça fait que le joystick faut maintenir, enfin c'est vraiment pas ergonomique. Et ça, c'est dommage, mais The Division est un très bon jeu, je vous conseille vraiment de lâcher si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, un nouveau DLC est annoncé pour le 12 avril qui va ajouter des missions expertes et difficiles où il n'y aura pas de checkpoint, c'est-à-dire que, en gros, si vous foirez, bah c'est tout, enfin, pour commencer au début, et ça va permettre aussi notamment d'échanger des stuffs et d'avoir des largages dans la Dark Zone qui vont donner encore plus de combats. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous ayez une belle vision de The Division si vous ne l'avez pas encore. Peut-être qu'on se retrouvera en jeu. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous à peut-être un prochain retour sur qu'on fera avec Alexis. On sait pas, on verra bien. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous.